Bonsoir, aujourd'hui c'est lundi 6 janvier 2020. Cette image de feu en Australie n'est pas une photo prise par un satellite. Il s'agit d'une visualisation 3D constituée par un photographe australien et non d'une vue en temps réel d'incendies qui ravagent les pays. En Australie, depuis septembre, les incendies ont brûlé près de 8 millions d'hectares dans tous les pays. Les images sont terribles et spectaculaires. Et comme souvent sur les réseaux sociaux des internautes, les ralliants pour exposer au monde l'étendue de la catastrophe. Une image a été particulièrement virale. Il s'agit d'une carte d'Australie sur laquelle on aperçoit des zones orangées qui sont censées montrer les incendies en cours. La photo est particulièrement impressionnante. Une terrifiante image satellite de l'Australie. Une photo satellite qui parle d'elle-même. L'Australie en feu, vue du satellite. On commenté plusieurs à utiliser des Facebook. Mais contrairement à ce qui prétendent les commentaires, cette image n'est pas une photographie prise par le satellite. Pourquoi c'est mal interprété? L'image a été réalisée par Anthony Hersey, un artiste australien qui se spécialise dans la photographie et la post-production, comme il est précisé sur son site personnel. Il a publié le 5 janvier sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Dans la légende, il explique que cette carte est une image 3D conçue à partir des données satellites de la NASA sur une période de 10 mois. Les incendies qui ravagent l'Australie ont débuté en septembre 2019. Il indique aussi que l'échelle a été exagérée. Une petite visualisation 3D d'incendies en Australie. Cela a été créé à partir des données des sites firmes de la NASA, spécialisés dans les données satellites concernant les incendies, entre le 5 décembre 2019 et le 5 janvier 2020. Ce sont toutes les zones qui ont été touchées par le feu de brousse. L'échelle est un peu exagérée en raison de la lueur du rendu. Notez également que toutes les zones ne continuent pas à brûler. Le succès de sa photo et les fausses légendes qui l'ont accompagnée ont poussé la photographe à réagir sur Facebook. C'est une visualisation 3D d'incendie en Australie, pas une photo. Imaginez cela comme une graphique plus jolie, a précisé Anthony Hersey. Contacté par Le Monde, il indique que cette carte a été publiée dans le cadre d'un test 3D, un exercice d'apprentissage qui est devenu viral. Il confirme qu'elle a été mal comprise et insiste sur le fait qu'il ne s'agit ni d'une photo ni d'un aperçu actuel de l'Australie aujourd'hui. Le photographe précise aussi que cette image n'est pas réaliste car la topologie de la carte est très exagérée, et notamment la représentation des montagnes. Il ajoute que cette carte est l'impression d'un artiste à partir des données visuelles qu'il a collectées et ne doit pas être considérée comme une vue en temps réel, d'autant qu'elle ne couvre qu'une certaine période de temps. La Nouvelle-Galles du Sud a été le plus sinistré.
Si cette visualisation est traduite, on observe, grâce aux données de la NASA, une concentration de feu dans le sud-est de l'Australie. Et pour cause, la Nouvelle-Galles du Sud est de loin l'état le plus touché. Environ 65 000 feux ont été enregistrés en 2019, soit 5 fois plus que la moyenne de ces 18 dernières années. Alors qu'il est encore trop tôt pour mesurer l'ampleur du drame sur la faune et la flore. Des chercheurs de l'Université de Sydney estiment que la Nouvelle-Galles du Sud est environ 480 millions d'animaux auront péri depuis le début de cette catastrophe écologique. Une multiplication par 5 en 2019. Ce graphique représente par année de 2001 à 2019 le nombre de feux détectés dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Ce nombre est cumulé mois par mois pour figurer fidèlement la quantité à la fin de chaque année. Sous un ciel jauni, le village de Batlow dans le sud-est de l'Australie est comme figé. À perte de vue, des étendues boisées ont laissé place à un paysage de cendres, encore totalement enveloppé de fumée. Voilà ce qu'il reste de cet enfer brûlant. Je ne sais pas quoi en dire. C'était une si belle ville, avec une si bonne ambiance, des gens charmants. Ce qu'il s'est passé est catastrophique. Dévorées par les flammes, les unes après les autres, les maisons se sont effondrées comme un château de cartes. On a déménagé dans la région en 1951 et notre maison avait été construite en 1953. Nous n'avions jamais vu un feu comme celui-là auparavant. Ici, pendant plusieurs heures, les pompiers ont lutté contre les flammes dans des conditions extrêmes, en tentant de s'approcher le plus près possible. Mais étant donné l'immensité de ces incendies, difficile parfois d'intervenir, même avec l'appui des moyens aériens. Car dans le ciel, voilà ce à quoi les pilotes ont dû faire face. Cette vidéo a été prise le week-end dernier depuis le cockpit de la Force aérienne royale australienne. Impossible de distinguer quoi que ce soit, ni dans les airs, ni au sol. Sur l'eau, pas beaucoup plus de résultats. Aujourd'hui, c'est la Royal Navy qui a été appelée à l'aide. Les conditions de visibilité étaient horribles. C'est à cause de ça que les incendies sont si intenses et si graves dans la région. Des interventions limitées, risquées, et des zones qui se retrouvent en feu presque coupées du monde. En tout, depuis le début du mois de septembre, plus de 8 millions d'hectares sont déjà partis en fumée, ce qui représente quasiment la superficie totale de l'Irlande. Vu de l'espace, l'île-continent a quasiment disparu sous les flammes. Jusque-là épargnée, la petite station balnéaire de Malakuta, à 250 km de la capitale australienne, se prépare à vivre le pire. En à peine quelques heures, le feu a encerclé tout le village. L'air est devenu étouffant, la visibilité quasi inexistante. Alors sur les routes encore accessibles, des files de voitures se sont formées et depuis, tous tentent de fuir. Ici, ces habitants sont eux escortés par l'armée australienne à bord d'un avion pour être mis à l'abri au plus vite. Je pensais que la fin du monde arrivait. C'est à ça que ça ressemblait, avec ses couleurs, dans l'eau et dans l'air. On voyait l'hélicoptère qui allait chercher de l'eau en mer pour aller asperger les flammes. J'ai perdu ma maison, mais je ne veux pas retourner la voir totalement brûlée. Je ne veux pas la reconstruire ici.
Des habitants, aujourd'hui désemparés, qui pour beaucoup ont tout perdu et qui ne croient pas franchement aux annonces du Premier ministre Scott Morrison, déjà très critiqué dans sa gestion de la crise. Le chemin sera long, mais nous serons aux côtés des populations au cours de chacune des étapes de la reconstruction. Le chef du gouvernement s'est engagé à reverser plus d'1 milliard d'euros dans un fonds national d'aide aux victimes. Mais en attendant, sur le terrain, les évacuations s'enchaînent, l'aide humanitaire se met en place. Depuis le début des feux, 24 personnes sont mortes, 480 millions d'animaux ont disparu. Dans cette réserve, une bonne partie de la population a été touchée, principalement les koalas. On estime que plus de la moitié de nos koalas ont été tués. Des dizaines de bénévoles tentent pourtant de les recueillir sur les routes, de les soigner. Même les pompiers, lors de leurs interventions, leur viennent en aide. Ici, l'un d'eux donne à boire à la petite bête qui a été brûlée au museau. Là, c'est un kangourou qui est retrouvé déshydraté, perdu dans ce paysage mortifère. À quelques kilomètres, Peter, lui, s'inquiète pour l'avenir de ses ruches. Si on ne les emmène pas dans un endroit où il y a des fleurs, du nectar et du pollen, les abeilles ne pourront plus se reproduire et l'espèce va s'éteindre. Une situation plus que préoccupante et qui, selon les experts météo, n'est pas près de s'arranger dans les prochains jours. Actuellement, 200 brasiers ravagent le pays. Hier, j'ai regardé la télévision d'Australie, la ABC Australia, et la situation est catastrophique. Il n'y en a pas plus suffisant pour finir les incendies en Australie. Il y a un cyclone, mais d'autres parties de l'Australie, il n'y a pas de désert d'Australie. Et la situation est en Nouvelle-Galles du Sud, trouver la cité de Sydney, qui est autre partie de l'Australie, de l'Orient d'Australie. Et en quelle part la situation est catastrophique, n'est pas plus la pluie, les températures s'est élevées, et je pense qu'il peut durer beaucoup de mois cet terrible incendie. Pensez qu'ils sont 480 millions d'animaux morts. C'est terrible. C'est terrible, cet numéro. Pour moi, c'est difficile de comprendre une situation comme l'Australie est à passer en ce moment. Si je pouvais aller en Australie en ce moment pour aider, mais je ne peux pas, malheureusement. Pour moi, c'est difficile de penser que j'aime les animaux. Il est trop triste. Regardez chaque jour la situation en Australie. Beaucoup d'animaux morts.
Mais j'ai l'espérance de que cette situation peut changer. J'espère. Pour mes amis australiens, je suis avec vous. Nous devons aider l'Australie en ce moment. C'est très important. Et non penser à une guerre, de la troisième guerre mondiale. En ce moment, il y a une guerre en Australie. Une guerre pour sauvetage les animaux, sauvetage les personnes, sauvetage une île, sauvetage l'Australie. Merci beaucoup mes amis pour regarder cette vidéo. Pardon mes erreurs de français. Pardon. Un salut spécial à tous les peuples d'Australie. I love Australia. Bonne nuit à toutes. À bientôt.